on s'est levé assez tard, ultra calme. Et c'est le meilleur des trucs pour une nuit bien réparatrice. Et donc là, il est 11h et on a été réveillés par les Italiens qui viennent faire un barbecue. Ça me fait rire, les gars qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, ils ont la joie de vivre. Ils sont là, hey, les gars, c'est l'automne, on va faire un barbecue sous la pluie, allez. Donc là, ils sont en train de se faire une petite ambiance barbecue. C'est limite ce qui nous a réveillés au final. Sinon, je crois qu'on serait encore en coma dans le... Ouais, je pense. Après, perso, on avait besoin de sommeil parce que maintenant c'est physique ce qu'on fait. Je sais pas si des fois les gens se rendent bien compte en vidéo, mais on n'arrête pas quoi. Et puis surtout, je crois que c'était la veille, on s'était couché à 2h du mat, levé tôt et tout. Enfin, ah ouais, alors ça c'est le genre de truc que j'achète jamais en France, mais que tu sais à l'étranger je goûte. Petit jus de fruits là, bien envie de ça là d'un coup. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Pendant que de superbes odeurs de barbecue grillade viennent nous flatter les narines, on est en train de replier le camp. Et alors, vous avez été nombreux à me poser la question, comment est-ce qu'on gère l'électricité ? Parce que là, c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on est en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on ne dort pas dans des hôtels, pas de gîtes, on n'est pas spécialement proche d'un village pour recharger nos téléphones et tous nos trucs électriques. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? J'en avais déjà parlé dans un vlog précédent, mais là, pendant la pause entre la France et l'Italie, le système a un peu changé. Donc toute la journée, je filme avec mon téléphone, je fais du montage et ça m'use de la batterie. Il y a aussi Charlotte qui utilise le sien. Ce qui utilise aussi beaucoup de batterie, c'est pas seulement de filmer et de monter, c'est la navigation. J'utilise des cartes assez précises qui tournent toute la journée sur mon téléphone, qui nous permettent vraiment de créer notre itinéraire. Dans la calèche, vous voyez, à l'arrière, on a une trappe qui s'ouvre et j'ai une batterie externe, un gros bloc, on pourrait appeler ça un générateur électrique de la marque EcoFlow. Donc ça c'était l'ancienne qui m'avait envoyé il y a très longtemps, donc celle-là je l'ai poncée comme batterie. Et là pour cette aventure ils m'en ont renvoyé une nouvelle, alors c'est exactement la même, mais c'est le modèle plus récent. Là c'est la River Max et là c'est la River Max 2. L'intérêt de celle-là, c'est qu'elle a la même capacité que celle-ci, mais en beaucoup plus petite. Et pourquoi je vous parle de la taille, c'est parce que c'est idéal pour la mettre à l'arrière et pouvoir refermer la trappe. C'est leur tout nouveau modèle, t'appuies ici, bim, ça te dit le pourcentage d'énergie qui te reste, les watts qui reçoit, les watts qui donne, t'as différentes entrées et sorties, et tout simplement tu recharges. Mais moi ce qui me plaît avec les EcoFlow, je vais vous expliquer ce que c'est que lorsque le 100% arrive à 0, c'est-à-dire que lorsque tu as fini la batterie, tu prends ce câble-là. À ce moment-là,
on est obligé d'aller dans une église, dans un café, demander à recharger ou alors chez quelqu'un, tu as juste à le brancher et ça recharge ultra vite. En environ 1 heure, tu as la batterie qui est pleine. Même si tu ne restes pas 1 heure, par exemple dans un bar, tu restes 30 minutes, le temps de boire un café, et elle est déjà énormément rechargée. En fait, ils ont une charge qu'on appelle avec boost. Et ça c'est génial en fait, parce que t'es pas obligé d'attendre 10 heures que ta batterie soit de nouveau pleine. Quand mon téléphone n'a plus de batterie, j'utilise dans un premier temps cette petite batterie externe. Donc ça c'est juste une batterie que je peux prendre avec moi dans la poche ou qui est souvent avec nous devant la calèche. Comme ça, dès l'instant qu'on a en manque de jus, pam, on branche. Et quand ça, c'est vide, là par exemple il reste 6%, et c'est lui que je viens recharger au bloc électrique. Donc vous voyez, lui aussi rentre à l'arrière. Dans cette malle, on a plein de conneries. Là, c'est des croquettes de Tega. Là, c'est des outils pour travailler. Il y a un sac pour les chevaux, les animaux. Voilà, c'est vraiment un coffre. Ça rentre à l'arrière. J'active sur le côté les prises électriques et je viens tout simplement brancher. Et voilà, ma batterie est en train d'être rechargée. Et lui, je peux le mettre là-dessous. Et je peux refermer. Et ça y est, j'ai ma batterie externe qui est en train d'être rechargée pendant qu'on roule. EcoFlow, ça fait longtemps qu'ils sont des partenaires de cette chaîne. Ils me soutiennent dans nos aventures, dans nos voyages. Je tiens aussi à dire qu'avec cette batterie-là, ils m'ont envoyé des panneaux solaires souples que je peux mettre par exemple sur la calèche ou quand il fait soleil, utiliser. Mais j'ai décidé de ne pas les prendre avec moi pendant cette aventure et de faire comme on fait à l'ancienne, demander chez les gens lorsque vraiment on est à court de jus sur toutes nos batteries. Voilà, donc vous avez vu les panneaux solaires sont assez cool, ils sont légers, ils sont rapides à recharger, ils ont une bonne performance pour des trucs souples et transportables, c'est carrément efficace. Peut-être que si un jour dans une autre aventure on part dans un pays où on n'est vraiment pas sûr de trouver l'électricité, là je serais content de trouver ce genre de panneaux solaires, mais là pour cette aventure je pense que c'était du superflu que je n'avais pas besoin. Encore merci à EcoFlow pour leur aide et leur soutien. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description. Allez, on termine le rangement et on décolle. Mon rêve s'est réalisé. Bon appétit. Je sais pas ce que je mange, mais c'est juste bon vu que ça vient d'un barbecue. Je pense qu'on a une intéressée là-bas. Non, t'es gars, c'est chacun pour soi. Dans ce genre de moment, fallait être humain, t'es gars. Si moi je voulais me lécher le clito, j'aurais été un chien. Les amis, on quitte cet endroit. Putain, j'ai l'impression d'être un serveur parisien quoi. Bonjour, vous voulez de la viande? On quitte l'endroit où nous avons passé la nuit, donc c'était près du lac. Et regardez là. Ça, c'est pas un régal ça, tu commences ta journée de marche. T'es déjà en train de manger un barbecue. En même temps, ils sont là depuis 11 h, c'est ce que je disais à Charlotte. Ça faisait plaisir, là. Putain, cette odeur toute la matinée, je l'avais dans le pif, regardez. Ouais, je suis juste content de filmer ma bouffe, vous avez vu? Je vous fais un gros plan dessus encore. Allez, au revoir, petit lac très étrange. Avec le spot là-bas, c'était trop bizarre. C'était un peu hors du temps ici, on se serait cru en Roumanie. Allez, on est reparti à l'aventure. Alors, je crois que la prochaine ville c'est Mondovini, quelque chose comme ça. Bon, en fait, j'ai pas plus à dire, les amis. On avance vers Rome. C'est l'intérêt du pionnier. Elle va faire sa crotte, non? Si, elle fait sa crotte. Je vois son dos rond. Façon zététicien. T'es content de faire la crotte en Italie? Oh, ça c'est un bonheur. J'ai vu le bonheur. Regardez-moi un peu cette énorme chêne. Très beau. Ça va être la période de récolte des glands. Pour faire son pâté de glands. Son café de glands aussi. Ça c'est des vidéos que j'ai déjà abordées sur ma chaîne YouTube. J'adore. Un bon substitut au café, la torréfaction de glands. Donc on fait une petite pause. Et là vous pouvez voir Charlotte qui est en train de faire des photos et des vidéos. C'est pour son petit compte Instagram parce qu'elle a un petit Instagram où elle publie des recettes médicinales. Elle vous apprend les plantes comestibles, celles qui permettent de se soigner, de se nourrir.
Donc ça s'appelle la Celte des Sous-Bois, c'est sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller la suivre. Et là, elle nous prépare une petite vidéo sur le chêne. À chaque intersection dans ce pays, tu as un calvaire comme ça. Et à chaque fois dessus, c'est des artistes différents qui doivent faire des peintures. Mais c'est toujours magnifique, quoi. C'est vraiment joli. C'est un plaisir de découvrir les calvaires. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de bon? Un kaki Tu as trouvé ça où? sur l'arbre. Enfin non, il était tombé par terre parce qu'ils sont encore verts sur l'arbre. Ah ouais? Wow, fais voir. J'en avais jamais vu. Moi non plus, à part dans un supermarché. Oui. Au fond de moi, il y a un truc qui m'écoeure aussi en même temps. Vous aviez aimé dans un vlog précédent la minute touille, c'est-à-dire un petit passage où j'ai donné quelques précisions et détails sur les 3 compagnons qui nous accompagnent durant cette aventure. J'ai nommé Balthazar, Babine et Taiga. Alors Taiga, ben voilà, on a déjà vu l'épisode spécial touille. Aujourd'hui, on va s'intéresser Balthazar. Alors, on va parler un peu de Balti. Balthazar, c'est son vrai véritable prénom, c'est pas moi qui l'ai renommé ainsi. Je l'ai acheté, c'est le seul âne que j'ai acheté parce que Babine on me l'a donné. Je vous raconterai ça au moment de l'histoire de Babine. Donc Balthazar, je l'ai acheté parce qu'il a été formé exprès pour faire de l'attelage, alors que Babine avait un niveau 0. Et du coup, j'avais Babine, j'avais la calèche, et il me manquait un âne déjà formé. Il fallait pour ça un âne qui soit de la même corpulence que Babine, idéalement un âne castré, parce que quand ils sont pleins, quand ils sont pas castrés, je veux dire, c'est un peu moins docile. Je suis passé par un site internet, j'ai tapé âne, attelage, j'ai fini par tomber sur quelqu'un qui faisait ça en Corrèze, qui forme les ânes à l'attelage et après qui les revend. Et du coup, cette personne m'a contacté et m'a dit voilà Céleste, j'ai à peu près un âne d'1m30 au garrot. Donc le garrot, ça part des pattes, ça va jusqu'ici là. Et donc c'était la dimension de Babine, parce que je lui avais dit moi il me faut un âne qui fasse à peu près cette taille, cette taille, cette taille. Il m'a dit voilà j'ai un mâle à te proposer, donc ça mâle ou femelle, hein. J'aurais pu mettre 2 femelles devant ou 2 mâles, hein. Ça change pas grand chose. Et il m'a envoyé une photo. Et en fait dès que j'ai vu une photo de Balthazar, j'ai su que c'était lui, mais vraiment en première photo. Après moi vous savez je suis pas très compliqué, hein. Dès l'instant que j'ai vu Balthazar en photo, rien qu'à sa bouille, rien qu'à sa taille, rien qu'à tout l'énergie qu'il dégageait dans la photo, je me suis dit ok c'est cet âne qu'il faut. Du coup avec Charlotte, on a été le chercher tout simplement, on a pris le petit camion blanc qui permet de transporter les chevaux et les ânes, les équidés, et on a été chercher Balthazar. Du coup Balthazar il a 12 ans, d'après ce que j'ai compris, il appartenait à un vieux monsieur qui faisait de l'attelage avec. Ce monsieur a fini par décéder et du coup Balthazar s'est retrouvé orphelin et du coup il a été récupéré par la personne à qui je l'ai moi-même acheté. L'avantage c'est que Balthazar vraiment il est très doué à l'attelage, c'est-à-dire que tu lui dis gauche, droite, stop, avant, arrière, marcher, il comprend les mots en fait, il a déjà été formé. Et donc après moi j'ai simplement eu à mettre Babine à côté, on appelle ça les attelés en paire. Et en fait Babine se cale sur Balthazar. Donc Balthazar, à lui tout seul en réalité, il est assez fort pour tirer l'attelage complet. Mais nous, on préfère qu'il soit à 2, voilà, qu'ils s'entraident, comme ça ils font moins d'efforts, ils s'épuisent moins. Mais un âne, il faut bien comprendre que c'est vraiment robuste, c'est fort, ça peut tracter énormément. Bon Balti, il faut dire aussi que il est vrai que je sens que c'est un animal qui a eu rarement des câlins, des bisous. Ça veut pas dire qu'il a été maltraité, attention, hein. Faut pas toujours penser que tout le monde maltraite tout, hein. Mais par contre, il a pas eu une dose d'affection. Il était moins habitué aux câlins, aux caresses. Et par exemple, les premières semaines où on l'a eu, vraiment, à peine on s'approchait de lui, même pour lui donner une carotte, bam, il partait en courant. Il voulait pas qu'on l'approche. Et du coup, à chaque fois, quand on voulait faire un entraînement avec la calèche, on devait toujours l'attraper à 2, quoi. Charlotte se mettait devant, moi derrière, on essayait de le piéger. Et il a mis tellement de temps à nous filer sa confiance, tellement de temps. Et en vrai, il nous l'a donné simplement une fois qu'on est parti, hein. Même au début de l'aventure, le pionnier, on n'avait pas intérêt à le détacher parce que Balti, sinon on le récupérait pas. Après, je pense que c'est le fait qu'il ait cohabité avec Babine qui, elle, vient nous voir, vient nous chercher,
Si vous voulez, Sindel, en fin de journée, quand je la détache, elle va brouter l'herbe, mais elle revient toujours nous voir quand elle entend un paquet de chips qui s'ouvre, ou même quand on met de l'eau. On sait comment l'appeler en fait. Et Balthazar, par mimétisme, s'inspire d'elle, donc il a compris que si Sindel nous faisait confiance, il pouvait aussi. Et maintenant, il est devenu beaucoup moins peureux, enfin, veut dire même plus du tout peureux, on le caresse. Un tempérament plus calme, plus posé, et du coup, il se complète bien parce qu'on va dire, il calme un peu Babine, qui est la grosse nerveuse, hein, ma Babine. Mais bon, les deux sont vraiment excellents. Vous savez, le soir, on leur monte pas de clôture. Le soir, on les attache avec ces deux cordes là, vous voyez. Donc ça, c'est la corde de Babine. Ça, celle de Balthazar. La corde de Balthazar, elle a un petit défaut, c'est que Balthazar, en fonction de comment il se roule par terre, il peut réussir à se détacher. Ça nous est déjà arrivé de trouver Balthazar. Le matin, on se lève, en fait, il est plus du tout attaché. Il est libre. Mais ça, vous voyez, si Babine découvre qu'elle est libre, elle, à force d'aller manger tout, parce qu'elle est très gourmande, on la retrouverait pas le matin. Elle serait au fin fond de la forêt, par gourmandise, elle s'éloigne du camp, en fait. Alors que Balthazar, vu qu'il est très attaché à Babine, il ne fuit pas. Il est toujours dans le coin du moment que Babine est avec nous. Balthazar, les premiers jours qu'on l'a eu, on le trouvait un peu fragile parce que je pense qu'il n'a pas fait de sport depuis longtemps. Il était avec une personne âgée qui devait plus en faire beaucoup de l'attelage ou je sais pas quoi. Du coup, Balti, si vous voulez, quand on l'a attelé la première fois, on trouvait Babine plus robuste en fait. Babine, si vous voulez, c'est un 4x4. Elle grimpe, elle monte, elle passe dans les rivières, elle passe les ponts en bois. Quand elle trébuche, elle se tord pas la cheville, quoi. Tu sens qu'elle est vraiment elle a le cuir solide, quoi. Balthazar, on le trouvait vraiment fragile, quoi. Il a 12 ans, Babine a 6 ans, et on trouvait que Balthazar, le moindre petit caillou lui faisait peur. À peine il glissait sur un truc, bam, il avait le pied blessé pendant une semaine. J'en ai déjà parlé dans un vlog précédent, mais pour partir faire cette aventure, la principale raison qui nous a empêché de partir plus tôt que prévu, c'est Balthazar. Parce que Balthazar s'était fait un abcès au pied, ça a mis du temps à guérir et rien que ça, on trouvait ça bizarre. Babine, si vous voulez, si elle a une blessure, 3 jours plus tard, elle est sur pied. Balti, on sent que son corps met du temps à se soigner, qu'il peut vite être enrhumé, ou je sais pas si un âne ça chope le rhume, mais c'est manière de dire que on trouvait Balti vraiment très fragile. Babine, moi, en 5 mois avec elle sur mon aventure Le Messager, j'ai jamais eu de soucis. Que Balti, en quelques semaines, il m'a fait tout ce qu'un âne pouvait me faire en guise de maladie et de problème, quoi. Mais c'était vraiment au début. Aussi, un autre exemple, quand on les attelait tous les deux et que ça grimpait un tout petit peu, on trouvait que Babine était pas plus essoufflé que ça, transpirait pas, alors que Balti était littéralement en sueur. On se disait mais attends, il manquait en fait d'endurance, il manquait tout simplement de sport. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé. Il a chopé une forme, il est devenu très affectif, il n'a plus peur de nous ni de personne. C'est vrai qu'il était pas très humain, en fait il aimait pas trop s'approcher des hommes et des femmes. Il était très craintif aussi, il avait tout le temps peur qu'on lui fouette le cul au début là. Et à peine on était derrière qu'on disait allez avance Balti, pam, on voyait il donnait un coup. Ça ici, les dos d'âne paradoxalement ils s'y font, ils s'en sont toujours pas faits quoi. Aussi Balthazar, vous voyez, c'est principalement pour lui qu'on a dû mettre les œillères. Donc ça, rappelez-vous, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, c'est Charlotte et moi qui les avons fait sur mesure, parce qu'en fait on a fait une option qui peut s'enlever. On peut enlever ou mettre les œillères. Donc ça c'est un objet qu'on a inventé parce que ça n'existe pas, je parle du fait qu'on puisse l'enlever et le remettre. C'est principalement pour Balthazar, parce que Balthazar en fait n'aime pas quand on est derrière. En fait il a besoin de concentration, il a besoin de voir vraiment ce qui se passe devant. Et au final on s'est rendu compte que Babine aussi, comme ça nous derrière on peut bouger, gigoter sans qu'à chaque fois ils sont stressés, parce que sans ça, il suffit, je sais pas, que n'importe quoi, qu'on fasse un geste brusque, voilà, que je m'étire ou genre tiens regarde là-bas, tu montres, boum, on sentait qu'ils avaient peur. Aussi Balti répond à son prénom et son surnom, c'est-à-dire que tu le vois aux oreilles. Quand on dit Balthazar, boum, on voit son oreille se plier comme ça. Par exemple, le petit surnom Balti, j'étais pas sûr qu'il allait le comprendre quoi. Ou même Balthazar pour un âne, c'est un nom qui est un peu trop long, c'est mieux des noms avec 2 syllabes. Je me suis dit putain Balthazar, je sais pas s'il répondra à son prénom. Et en fait si. Il sait quand on parle de lui, il sait quand on l'appelle. Et l'intelligence d'un âne, c'est plus à prouver. Hein. Je me rappelle de la première fois qu'ils se sont embrassés tous les deux parce que au début, ils s'embêtaient. Babine, qui était habituée à être toute seule, avait du mal à accepter un autre âne. J'ai un plan de les deux, le premier jour où ils se sont un peu acceptés, où ils se sont fait un bisou, je vous le passe.
Donc voilà, c'était trop mignon, j'étais assez content de voir que c'était rapproché. Et maintenant, en fait, on a bien, à force de traîner avec eux, on voit vraiment leur caractère. On voit bien que Babine est vraiment... c'est en fonction de ses humeurs, Babine. C'est oui, des fois je veux jouer avec Balthazar et des fois j'ai pas envie, je préfère être seul. Que lui, il est tout le temps un peu à la chercher, à l'embêter. Il a toujours envie d'être avec elle quand elle se roule le soir dans le sable. Il adore venir l'embêter et Babine lui pète dessus en récompense. Il s'est senti agressé par Babine. Donc maintenant, Balthazar fait vraiment partie de la famille. Moi, je l'ai aimé ultra vite, je crois. Jour 1, je trouve qu'il a un regard plein d'amour. Par exemple, quand on arrive dans un village et que les gens me demandent « Est-ce qu'on peut caresser les ânes ?» Je les fais quasiment tous caresser Balthazar parce que j'ai une confiance aveugle en lui. Je l'ai depuis beaucoup moins longtemps que Babine. Mais même moi, Babine, des fois, j'ai encore peur de me prendre un petit coup de sabot ou c'est les morsures. Babine adore mordre, en fait. Quand elle aime pas que tu la caresses à un endroit où elle veut pas, elle te mord. Alors maintenant, je suis habitué, je connais sa tête. La seconde avant qu'elle essaie de mordre, donc j'arrive à esquiver à chaque fois. Mais j'ai qu'une hantise, c'est qu'on arrive dans un village et qu'elle mord la main d'un gamin ou même la jambe. Ça fait mal, hein, un âne qui pince. Que Balthazar, jamais. Je crois qu'on arrive à Mondovi. Petite ville perchée, ouais, c'est pas mal, on a bien avancé. On va essayer de la traverser pour dormir de l'autre côté. Il y a encore un peu de soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était mi-figue, mi-raisin le temps. Balthazar, c'est vraiment l'âne dans lequel j'ai confiance. Et s'il y a des gens qui veulent venir caresser les ânes ou faire des photos, je leur dis toujours Balthazar, Balthazar. Balthazar, tu peux tout lui soulever les pattes, tu peux passer dessous, caresser la bouche. Enfin, il dit rien en fait, il accepte la caresse. Que Babine, pas du tout. Enfin, Babine, c'est tout un art pour la caresser et savoir la dompter. Par exemple, quand des fois ils avancent pas trop, on a cette petite badine avec nous. Alors, c'est pas un fouet et on les maltraite pas de soucis, c'est normal, c'est un truc si tu voulais pour les stimuler. En fait, tu caresses un peu le flanc. Et en fait, regardez par exemple ici. Babine, on lui fait ça lui fait ni chaud ni froid. Elle s'en fout comme l'an 40. Alors que Balthazar, vu qu'il est habitué, à peine tu le touches, boum, et ben en fait, il se passe pas plus non plus. Avant ? En fait, voilà, c'est ça. C'est parce que avant, vu qu'il pensait qu'on était peut-être plus sévère ou qu'il ne nous connaissait pas. À peine on le touchait, là, mais il courait. Alors que là, il s'est calqué sur, je pense, sur nous en fait. Oui. Il sait qu'on n'est pas méchant, il sait qu'on lui veut pas de mal. Donc il a établi la confiance. Comme Babine, hein. Babine, là, je peux y aller, elle bouge pas. En fait, des fois, je me demande à quoi ça nous sert ce truc-là. Non, mais c'est vrai. C'est Au final, de dire qu'on est des vrais, tu sais. ouais, c'est ça. C'est au début, mais même avec la main, hein. Tu touchais, ram, il partait parce que je pense que, ouais, il rentrait. Il a dû être un peu, pas tapé, mais tu sens qu'il s'est reçu quelques coups de fouet en fait. Voilà. Que là, Balti maintenant, il est insensible, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est dans le sens confiance. Il sait que là, on n'est pas en train de le taper en fait. Bon, alors Babine, elle a jamais réagi. Donc Balthazar, quand tu regarderas cette vidéo, sache que je t'aime de tout mon cœur et que je suis honoré que tu sois rentré dans notre petite famille. C'est en partie grâce à toi que nous pouvons vivre cette aventure. Donc merci Balti. Voilà, c'était la petite minute Balthazar. Dans un prochain numéro du Pionnier, on vous donnera des informations complémentaires sur la grosse Babine. On est en pleine ville, c'est joli. On est toujours la curiosité de tout le pays, je pense. C'est pas une expression. On a remarqué par exemple que les gens regardaient plus leur route. Ils conduisent avec la nuque brisée pour nous regarder. Il y a personne. On va créer des accidents. Il y a personne qui regarde devant soi, quoi. Allez, allez. Vous parlez français? Anglais. Anglais. In the school you learn English? Yes. Okay. Come si dice seguire? Seguire. On YouTube, on YouTube. Ah, suivre, yes. Yeah. Follow. Yeah, follow on YouTube. Thanks. After. Grazie mille. Il y a un truc qui nous frustre un peu avec Charlotte, c'est que des fois quand on traverse des villes, c'est un peu l'unique moment où on peut se taper un resto si on veut se faire un resto. En vrai, c'est compliqué avec les babines. On peut rarement les laisser. Il y a rarement un parc à côté du restaurant où on peut mettre les babines. Du coup là, il y avait l'air d'avoir des bonnes pizzerias. Tant pis. Allez.
Si. Da dove? Da Cuneo? No. À Cuneo aussi. Da Cuneo. Le col de là, col de la Maddalena. Vado a Morca, Madosca. Per Ponsone e Oui, via. oui, oui. Nous sommes suivis, enfin non, c'est plutôt nous qui suivons. 2 Italianos en vélo, en bicicletas, qui veulent nous montrer une bonne pizzeria, donc ça tombe bien. Donc on va peut-être manger à une pizzeria, ou du moins prendre à emporter. Je sais pas ce que vous faites vous, enfin à part regarder ce vlog, mais c'est quelque chose d'être en Italie, exporté par deux jeunes qui veulent absolument qu'on mange une pizza italienne. On arrive dans des villages, on vit des situations improbables quand même. L'aventure c'est cool. Il nous a amené à une pizzeria. On va à Rome. Già a Roma? Ouais. Avec ça? Ouais. Ça fait 2 mois qu'on marche. Vous venez d'où? Toulouse. Da Toulouse? En France. Che bello! Fai qualche cosa, Mazzi, che la pubblichiamo. Ah ouais, on peut traduire avec ça. Tu te souviens? Ah ouais, faut voir ça, attends. Una fria, non ancora. Oh, io dopo. Grazie, a dopo. Ouais. On s'est pris 2 bières, les pizzas sont au four. On est dans une petite ruelle italienne. Ah bah tiens, il y a la Vierge dessus nous. La Madonna. Notre première pizza italienne. Dédicace à Michel Lecca, le compositeur de toutes les musiques, il est corse. Bon, on les a, on a nos pizzas italiennes, notre première officielle. Ils nous ont offert les bières. Ils sont sympas, hein, putain, ils sont vraiment sympas. Hein. J'avoue, j'ai un peu honte des fois de me dire en France on n'accueille pas les gens comme ça. Donc les Français qui regardent cette vidéo là, soyez sympas avec les Italiens. Au moins cela. POV quant à tout le village qui sort dans le rue, accent grave. Putain mais ils suspendent vraiment leurs vêtements, c'est pas des légendes. Hein. Oh, on est français oui. Bah ouais, je suis pas français aussi. Ah, on va à Rome. Bah onde. Je vais avec toi, hein. Allez, vas-y, monte. Ils parlent quasiment tous français au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. J'ai honte d'avoir pris LV2 espagnol, punaise. Ah, j'aurais dû prendre LV2 allemand, tu sais, mec. T'imagines, je prends LV2 belge. Ah, j'aurais des bonnes notes. Moi, ce que j'adore, c'est quand on voit des villages sur la carte, que ça nous évoque rien, parce que sur la carte, c'est juste une zone grise avec marqué Cassone. Cassone, le nom du village. Cassonade. Et puis quand tu passes, en fait, il y a trop d'accueil, trop d'aventures. Avoue que t'as envie d'aller en Italie soudainement avec mes vidéos. Ah oui. Ah ouais, toi aussi? Oui, moi aussi, ouais. Même leurs poubelles, elles sont jaunes. C'est beau, hein. Il y a la Madonna. Waouh. Oh waouh, elle est pas fraîche. Oh, incroyable. Oh, mais c'est énorme. Bah tiens, et pas besoin d'aller à Rome voir le pape, il est juste encastré dans le mur. C'est bon, on l'a fini, c'était le dernier épisode du poignet. On y est. Attends, faut regarder la map. Des MEP. Quand je vous dis que la carte c'est notre truc utile numéro 1, faut qu'on aille où? Faut que tu dézoomes. Ouais, donc gauche. C'est magnifique, c'est peint. Hein. L'ornement autour de la statue, c'est peint. C'est génial. Hein. Mais attends, c'est peint ou c'est du vrai relief? À un moment donné, je bug en fait. C'est un peu des deux, je crois. Allez. Et toute l'Italie, c'est juste un pays dessiné. En vrai, ils vivent derrière une feuille A4. Ah ouais, ils ont fait la petite Bernadette. La petite Bernadette. Il y a la petite Bernadette qui prie. L'avantage aussi de voyager et de faire des petits villages, c'est qu'on est vraiment au cœur du pays. On est avec les locaux. On est vraiment dans la tradition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait pas juste les trucs touristiques
Ciao. On fait pas juste les trucs touristiques de Rome, Tour de Pise. On fait aussi les trucs pas du tout touristiques. Et du coup, ça nous permet d'avoir l'authenticité de la mozzarella. Tu vois, dans les rues, ça sent La bolognaise. la bolognaise. On sort doucement du village. On a repéré un endroit, une zone verte sur la carte. On va essayer de... Ciao. On va essayer d'y aller pour la nuitée. Pour la notte. Tiens, regarde Charlotte, apparemment on est sur un groupe Facebook italien qui parle de Compostelle et Rome. Pratique, joyeuse promenade à Rome. Allez, moment découvert des pizzas. Wow. C'est la mienne celle-là ou la tienne? C'est la mienne, non? Végétarienne. Non, c'est celle-là la tienne. Oh. La tienne a l'air meilleure. Non, la tienne a l'air bonne aussi. Wow. On va se régaler. Ça suinte de joie. Soit. Molto buone. Les amis, la pizza elle est super bonne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalqué la première parce que elle nous a mal regardé. Donc on s'est dit non, toi c'est bon, tu vas pas passer 1 heure de plus dans cet état-là. Là on tape la deuxième. Le basilic il est bon. Le mec on sait pas pourquoi il retient le basilic de toute la pizza. Non vraiment c'est bon. Et on arrive bientôt à notre ce qu'on a repéré sur la map. C'est bon. Ah. Il nous reste une bière en fait. Ah, un dessert. Non parce que les excès, non merci. Je te parie qu'on va prendre du bide pendant cette aventure. Non. Italie plus calèche, c'est-à-dire enfin en gros manque d'activité sportive. Donc on a trouvé une station d'épuration pour passer la nuit. Alors, après on a vu qu'il y avait un petit chemin derrière qui pouvait... Puis voilà, demain on pourra se laver à côté des crottes italiennes. Histoire de se shampooiner avec la pizza qu'on vient de manger. Donc là on est dans un champ derrière la station d'épuration. On a repéré sur la carte un petit chemin à côté de l'eau. Il y a déjà la lune qui est sortie. On est en train de chercher un spot pour la nuit. Allez, par ici les amis. Donc là c'est de la luzerne. Il y a une rivière juste là. Donc toujours pareil, l'accès à l'eau c'est ce qui définit un peu l'endroit pour la nuit. Voilà, on va un peu se cacher au fond afin de pas trop déranger. Et je pense que ça sera bien pour ce soir. Donc là on a un petit accès à l'eau. Les babines sont attachées. Elles sont là dans un champ de luzerne, alors ça, elles adorent ça. Et nous on s'est mis là pour la night. Allez, à demain les amis. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.